Je remercie aussi cette belle audience. Vous êtes bien nombreux. Vous avez fait l'effort de venir. Donc je vais faire l'effort d'être assez bref. C'est pas facile, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais disons que j'ai pas trop le choix vu qu'on me place entre la salade et le plat. Donc je vais vous parler de l'autisme. L'autisme, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous êtes là. On a besoin de vos dons parce que nous voulons fournir aux parents des moyens de communication. Il faut savoir que les enfants autistes ont une langue bien particulière que vous ne comprenez pas, mais qui est basique, que vous utilisez souvent, qui est la langue de l'image. Donc, qu'ils soient verbaux ou non-verbaux, pour qu'ils enregistrent et qu'ils comprennent, ils ont besoin d'utiliser l'image. Donc, vous avez beau répéter des consignes, si ce n'est pas soutenu par l'image, là, les enfants ne comprennent pas. Et les parents s'épuisent à faire tant d'efforts sans résultat. On a besoin de vos dons pécuniaires, certes, et n'hésitez pas, parce que ça va servir à acheter ce matériel, ça va servir à la formation. On forme les parents à comprendre leurs enfants, mais surtout à être autonomes, et surtout à être les meilleurs ambassadeurs de leur enfant auprès des professionnels. Parce que le parent, c'est un co-thérapeute. C'est-à-dire, vous pouvez emmener votre enfant dans n'importe quel pays du monde. Si vous n'êtes pas formé, ou si vous ne comprenez pas la pensée autistique, vous ne pourrez rien faire. Et souvent, je le dis, même si j'ai immigré au Canada, c'est que, en fait, vous pouvez traverser l'océan et aller chercher des solutions. Je vous dis pas qu'il y en a, mais il y en a pas assez. Et puis quand les enfants arrivent à l'adolescence, je peux vous dire qu'il y en a pas du tout. Donc les besoins sont partout. Donc quand vous partez, vous laissez votre cocon familial, vous laissez votre boulot, vous laissez votre sécurité, vous laissez les amis qui vous soutiennent. Donc il faut bien réfléchir au sacrifice. Donc, et si vous êtes malheureux là-bas, même si vous dépensez tout votre argent, vous avez tous les moyens et vous les inscrivez dans les meilleures écoles, même s'ils sont en insuffisance, mais si vous n'êtes pas bien, l'enfant n'est pas bien. Il ne peut pas évoluer parce que les enfants autistes, c'est des éponges à émotions. Donc, les enfants ont besoin de parents épanouis. Donc, s'ils sont épanouis là-bas, tant mieux. Mais s'ils peuvent être épanouis ici, c'est mieux. Parce que nous avons une belle société avec de l'empathie. Il faut partir loin pour apprécier l'Algérie. Donc, moi, je tiens à dire que nous avons des valeurs et ces valeurs aident beaucoup à la prise en charge de l'autisme. Je vais vous dire des choses sur l'autisme que les médias ne vous disent pas. Parce que je pense que les difficultés dans l'autisme, vous les apprenez par les médias. Moi, je veux vous parler de tout ce que vous ne voyez pas. En fait, nous, parents, on souffre souvent, un peu pour notre enfant, mais souvent de vos regards. Le regard de l'incompréhension. On est fatigué de vous convaincre que nos enfants ne sont pas des malades mentaux, que en fait c'est un handicap que parce que vous ne connaissez pas l'autisme. C'est une intelligence qui est méconnue. Les autistes, c'est des gens qui voient ce que vous ne voyez pas, qui ressentent ce que vous ne ressentez pas, et puis qui entendent ce que vous ne entendez pas. Dans tous les pays qui se respectent, on appelle ça apprendre avec la différence et être complémentaire. Toutes les grandes sociétés ont utilisé la différence pour de meilleurs succès. Donc c'est à nous maintenant de faire avec les autistes parce que vous allez en avoir beaucoup
et ça grandit, c'est pas quelque chose qui va diminuer. Ce n'est pas une maladie. C'est dur de dire à des autistes qu'ils vivent avec l'autisme. L'autisme, c'est eux, c'est leur personnalité, donc il faut l'accepter. Un autiste, il naît autiste et il mourra autiste. Par contre, il peut être non fonctionnel et vous pouvez l'aider à être fonctionnel. Regardez-vous, quand vous partez dans un pays étranger, si je prends par exemple la Suède, eh bien vous revenez à votre langue basique qui est l'image. Vous êtes bien content de reconnaître les toilettes parce qu'il y a toujours le signe, parce que vous ne comprenez pas le suédois. Vous êtes bien content de rentrer dans un McDo parce que les images sont affichées et que vous pouvez faire votre choix de menu. Les autistes, ils vivent ça au quotidien, tous les jours. Donc, regardez, tout ce qui n'est pas visible, il n'est pas compris par les autistes. Donc, pensez à ça, pensez à être compréhensif. Puis s'il vous plaît, quand vous êtes en présence d'un parent autiste, posez des questions. Ne faites pas semblant comme s'il n'existait pas. Ça nous fait mal. Que vous ne nous parlez pas de nos enfants, ça fait mal. Alors, juste posez des questions. Ça nous donnera l'opportunité de vous expliquer ce que c'est, de vous expliquer l'intelligence de nos enfants, ce qu'ils peuvent faire, parce qu'on est les seuls à parler de ce qu'ils peuvent faire. Les médias parlent de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, on est les seuls ambassadeurs du côté positif de cette nouvelle génération, de cette nouvelle intelligence, car vous devez faire avec. Les grands pays utilisent beaucoup les enfants et les adultes autistes pour justement cette vue du détail, cette ouïe du détail. Et ils exploitent leurs performances et ça fait des sociétés qui évoluent très bien. Écoutez, l'autisme, c'est beaucoup de défis. Sous cette belle robe noire, il y a des blessures, certes, des blessures physiques quand ils sont agressifs, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'agressivité dans l'autisme. Un enfant agressif, c'est un enfant qui est agressé. Donc, mettez-vous ça en tête. Les autistes, c'est des gens très purs, qui ne savent pas mentir, qui ne croient que ce qu'ils voient. C'est de l'amour inconditionnel. Ils donnent sans calcul. Ils ont des relations sans intérêt. Moi, je ne sais pas vous, mesdames, mais moi, 21 ans avant, j'aurais bien épousé un autiste. Donc, je vous dirais, juste changer de regard, essayez d'être ouvert et écoutez les parents, écoutez surtout ce qu'ils ont à vous dire de positif sur leurs enfants et n'ayez pas ce regard de pitié, c'est vraiment ce qui fait mal. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue. Nous, parents d'enfants autistes, les moments sont courts de détente, donc moi j'ai l'intention d'en profiter, vous allez bien le voir sur la piste et j'espère que pour vous aussi. Je vous remercie. Merci.